Gérard Vespierre, oui. Le président de la République, Emmanuel Macron, a quasiment applaudi à cette colère de Donald Trump, mais a dit dans la foulée ce serait bien que la colère se transforme en acte. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Est-ce que ça peut constituer un tournant, ça, dans les relations entre les Russes, les Européens, j'allais dire, et les Américains? Écoutons le président de la République. Regardez en quels termes il le dit. Nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience. Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différents et beaucoup plus massifs qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit. Et je le dis parce qu'il en va de la crédibilité des États-Unis d'Amérique et de la nôtre désormais. Gérard Vespierre, opportunité rare ou vœu pieux? Non, je crois qu'il y a besoin, face à cette, je dirais, résistance de la Russie aux négociations et actes de guerre massifs. Ce n'est pas une attaque sans précédent, les 300 missiles par rapport à l'invasion du mois de février 2024. Mais elle était présentée comme telle par l'AFP, mais bon. Oui, ce n'est pas du tout, enfin, ni en termes de nombre de missiles, etc. Mais sur un seul point, oui, c'est une attaque forte, et en plus, au moment où on parle de paix. Donc, il y a besoin à la fois de réactions de type militaire, au moins dans la communication. Il serait peut-être approprié que les États-Unis fassent voir maintenant ce qu'ils font actuellement, réellement, sur l'Ukraine et pour l'Ukraine. Faire voir des apports, les vols de gros porteurs qui amènent donc cet armement supplémentaire à l'Ukraine, de faire voir effectivement au grand public ce que les États-Unis font. Deuxièmement, d'apporter peut-être des armements, comme le suggérait Alban il y a quelques instants, de défense aérienne contre ces drones. Deuxième volet, les sanctions. Alors là, les sanctions sont de deux types. Directement sur la Russie, il y a eu des sanctions nouvelles, récentes, sur la fameuse flotte fantôme des tankers qui donc distribue aux clients... Contourne l'embargo. Voilà, qui contourne l'embargo et qui distribue aux clients cachés donc, le pétrole russe. Et donc il y a question maintenant de voir aussi des sanctions sur les exportations d'engrais, qui est un élément important dans l'économie pétrochimique russe. Enfin, il y a effectivement, comme le signalait l'interlocuteur que nous venons d'entendre, eh bien, il y a un sénateur, je crois, Lindsey Graham, ou un représentant, qui propose des tarifs, des hausses de droits de douane de 500% pour tout pays, non pas visant la Russie, mais tout pays qui achèterait du pétrole à la Russie. Donc il y a à la fois un arsenal économique, un arsenal donc à deux volets, le pétrole et le reste, et deuxièmement la communication et aussi l'armement supplémentaire pour l'Ukraine. Vous savez que les déplacements de Vladimir Poutine sont secrets. Évidemment, les Ukrainiens ne savaient pas que Vladimir Poutine allait se déplacer sur la zone de course. Donc, l'argument russe est-il recevable? Je pose la question. C'est une excuse pour les 300 missiles, n'est-ce pas? Voilà. Mais voilà, justement, ça, la raison donnée. Ça vient au lendemain de l'indignation suscitée par l'attaque de cette nuit. C'est une manipulation de communication dont les Russes ont pas le secret, puisque c'est une pratique courante, donc c'est plus un secret. Mais je pense que pour revenir à ce qui vient d'être dit sur les déclarations, les intentions russes sur l'amitié ou les reprises de négociations avec les États-Unis, cela sera éminemment difficile, parce que du temps de la guerre froide, il n'y avait aucun obus ou missile américain qui tuait des soldats russes soviétique à l'époque. Donc vraiment pour maintenant rebâtir quelque chose, et surtout avec les événements qui prennent cette direction-là, ça sera éminemment long et difficile. Et pendant que vous exprimiez, on a vu apparaître sur l'image Vladimir Poutine. Nous sommes en direct et c'est relayé par la télévision russe. Merci. Monsieur Vespierre.